Je m'appelle Myriam Wokofa, née à Pori, dans l'état du Delta, au Nigeria. Pendant 14 ans à Nice, j'ai été spécialiste de la contamination des dortoirs au sein d'une organisation de sorcellerie connue sous le nom de Coffin, qui l'opère dans toute la région du Delta du Niger. Mon rôle spécifique consistait à installer des autels invisibles dans les chambres des chrétiens, à partir d'objets courants du quotidien, ceux qui n'éveilleraient jamais les soupçons. Ces autels n'étaient pas des structures physiques visibles à l'œil humain. Il s'agissait de mécanismes spirituels que j'activais, accordant un axe légal pour surveiller, attaquer et affliger les fidèles là où ils se reposaient. Mes capacités ont été reconnues, car je maîtrisais le métier avec maîtrise. J'ai été formé par des sorcières chevonises, avec des décennies d'expérience, qui m'ont appris à identifier les chrétiens vulnérables, à étudier leurs habitudes, à analyser leurs maisons et, surtout, leurs chambres. Ils m'ont montré comment transformer des objets banals en armes puissantes et comment construire des autels qui restaient actifs pendant des années. Sans même que les croyants ne se doutent de leur présence au cours de mon travail dans ce groupe, j'ai personnellement installé des autels dans plus de 200 salles chrétiennes. J'ai observé de près comment ils tombaient malades, cherchaient de l'aide dans les hôpitaux sans trouver de réponse, priaient et jeûnaient sans obtenir la délivrance. J'ai vu sa santé se détériorer d'année en année, et je savais exactement pourquoi. L'autel était toujours là, les portails restaient ouverts. Tant que ces structures spirituelles existaient, ces fidèles ne trouveraient jamais la guérison. Mais Jésus-Christ m'a libre. Maintenant, j'expose les secrets du royaume des ténèbres. Dans ce reportage, je reveux les 3 principaux autels cachés dans les chambres des chrétiens, charge de les maintenir pièges dans des maladies chroniques. Ce sont des pièges auxquels beaucoup sont confrontés chaque nuit, sans s'en rendre compte, drainant leur vitalité, bloquant la guérison, et donnant aux démons le droit légal d'affliger leur corps de maladies que les médecins ne peuvent pas diagnostiquer, et que les médicaments ne peuvent pas traiter si vous luttez contre une maladie persistante, si vous avez à être dans plusieurs hôpitaux sans recevoir de diagnostic clair, si vous prenez des médicaments sans amélioration, si vous priez et jeûnez sans résultat, si vous souffrez de douleurs mystérieuses qui migrent dans tout votre corps. Ce témoignage est pour vous. Ce que je vais partager vous expliquera pourquoi votre corps est attaqué et comment éliminer ces autels une fois pour toutes. Je commencerai par expliquer comment fonctionnent les autels dans les dortoirs, selon les stratégies du royaume des ténèbres. La chambre est la pièce la plus tragique d'une maison. C'est là que vous rites le plus expose, là où vous dormez, rêvez et où votre esprit est le plus vulnérable. Vos défenses tombent, votre garde baisse et pendant que votre corps se repose, votre esprit reste actif. C'est à ce moment que l'ennemi agit. Lorsque nous voulions détruire la santé d'un chrétien, nous ne l'attaquions pas à l'église. Nous savions que cet environnement, rempli de prières et de présence divine, rendait pratiquement impossible toute attaque. Nous ne les avons pas non plus attaqués pendant leurs prières, car à ce moment-là les croyants sont proches, blindes, avec leur autorité spirituelle activée. Nous avons appris à nos deux peines que confronter un chrétien dans la prière était une bataille perdue d'avance. Au lieu de cela, nous avons choisi le moment où ils étaient le plus fragiles, pendant qu'ils dormaient, avec leur esprit éteint et leur esprit vulnérable. C'était notre fenêtre d'opportunité, le moment idéal pour envahir et établir nos forteresses. Et les moyens que nous utilisions pour y accéder étaient les autels. Ces structures n'ont pas à être construites à la main et n'ont nécessité aucune intervention physique. Nous ne sommes pas entrés dans les chambres pour installer quelque chose de visible. Ce serait irréalisable. Au lieu de cela, nous avons utilisé des objets que les croyants eux-mêmes avaient déjà apportés dans leur chambre, des objets en lesquels ils avaient confiance et qu'ils utilisaient dans leur vie quotidienne. Nous avons transformé ces objets en armes spirituelles contre eux une fois qu'un objet devenait un autel, un portail. S'ouvrait une porte légale, un canal spirituel entre le monde physique et le royaume démoniaque. Par ce passage, nous avons envoyé des maladies, des afflictions, des infirmités et toutes sortes de tourments physiques. Le croyant n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il chercha des médecins, fit des examens, prit des médicaments, mais rien n'y fit, car l'origine du mal n'était pas naturelle, mais spirituelle, et sa racine se trouvait dans l'autel caché dans sa chambre. L'autel nous a donné un axe légal, et cela est essentiel à comprendre. Dans le monde spirituel, les démons ne peuvent attaquer personne au hasard. Ils ont besoin d'une base juridique, d'un point d'entrée, de quelque chose qui leur donne le droit d'agir. Et c'est exactement ce que l'hôtel du dortoir offrait pendant 14 ans. J'ai été spécialiste de l'infiltration de pièces. J'ai étudié les chrétiens, analyse ce qu'ils emportaient dans leur chambre, et lorsque j'ai identifié les bons objets, j'établis des autels. Une fois actives, ces croyants commencent à tomber malades et sont restent malades, quel que soit le nombre de prières qu'ils priaient, le nombre de jeûnes qu'ils pratiquaient ou le nombre de séances de délivrance auxquelles ils assistaient. Leur homme n'est pas arrivé, car l'autel était toujours là. Le portail restait ouvert maintenant,
je vais vous révéler les 3 autels les plus puissants que nous avons utilisés pour garder les chrétiens malades. Le premier est l'autel miroir. Les miroirs ne sont pas seulement des surfaces réfléchissantes. Sur le plan spirituel, ils fonctionnent comme des portails, reliant les portes entre le monde physique et le monde des ténèbres. Lorsqu'ils sont placés d'une certaine manière dans la pièce, notamment face au lit, ils deviennent des autels actifs que nous utilisons pour surveiller, attaquer et affliger les chrétiens pendant leur sommeil. Je vais vous expliquer comment cela se produit. Pendant le sommeil, votre esprit reste actif, même si votre corps est au repos. Vous rêvez, traitez des émotions et des expériences et devenez spirituellement exposé. S'il y a un miroir face à votre lit, votre esprit s'y projette chaque nuit. Grâce à cette projection, nous avons pu y accéder. Nous avons surveillé ses rêves, plante des images troublantes et envoie des esprits de maladie qui entrent dans son corps pendant son sommeil, se logeant dans des organes, des articulations et des cystes spécifiques. J'étais un expert en hôtels en miroir. J'ai 8 formes pour identifier les croyants qui avaient des miroirs face à leur lit, et lorsque je les trouvais, j'établissais un hôtel spirituel dans cet objet. Au moment où l'hôtel est active, la santé du croyant commence à se détériorer. Des symptômes inexplicables apparaissent, fatigue persistante, douleurs qui changent de localisation, maladies que les médecins ne parviennent pas à diagnostiquer. Et le plus cruel, c'est que le chrétien ne soupçonnerait jamais le miroir. Je cherche des hôpitaux, passe des tests, pris des médicaments, mais la racine du problème restait intacte. Le miroir positionne devant le lit, il est temps d'agir. Il ne s'agit pas d'une superstition, mais d'une stratégie spirituelle que l'ennemi utilise pour maintenir un axe légal à votre espace le plus intime. La chambre est l'endroit où vous vous déshabillez, physiquement et spirituellement, où vous baissez votre garde et vous abandonnez pour vous reposer. C'est là que les forces obscures cherchent à établir des points de surveillance, et le miroir est pour cela l'un des outils les plus efficaces. Imaginez une caméra installée dans votre chambre, transmettant chaque mouvement, chaque respiration, chaque moment de vulnérabilité. C'est exactement ce qui se passe dans le monde spirituel lorsqu'un miroir fait face au lit. Les esprits surveillants n'ont pas besoin de technologie. Ils utilisent l'objet lui-même comme une antenne, un point de connexion entre le visible et l'invisible. Et le plus dangereux, c'est que la plupart du temps, on ne s'en rend même pas compte. Vous pensez que ce n'est qu'un meuble, un détail décoratif, quelque chose d'anodin. Mais dans le domaine spirituel, ce miroir est un hôtel actif, un portail qui permet aux entités d'observer, d'influencer et même de lancer des attaques directes contre votre santé, votre esprit et vos émotions. Parlons du cas de Sœur Lucia, une missionnaire qui a consacré des années de sa vie à l'évangélisation dans des régions religieuses. Elle était connue pour sa foi inébranlable et sa capacité à prier pendant des heures sans se fatiguer. Cependant, pendant plus de 5 ans, il luttait contre une profonde dépression qu'aucun traitement médical ou spirituel ne semblait pouvoir atténuer. Elle prenait des antidépresseurs, suivait une thérapie, assistait à des vélises de libération, mais l'obscurité en elle ne faisait que croître. Ce que personne ne savait, pas même elle, c'est que le miroir de sa chambre, place juste au-dessus de la coiffeuse, était le centre d'un hôtel spirituel. Pas n'importe quel miroir, mais un miroir qui avait été consacré lors de rituels avant d'atteindre ses mains dans le monde spirituel. Ce miroir ne reflète pas seulement votre image physique. Il projetait une version difformée de son identité, alimentant les doutes, les insécurités et un sentiment d'échec qui n'avait aucune origine dans sa réalité. Chaque fois qu'elle se regardait, sans même s'en rendre compte, des esprits de condamnation lui murmuraient des mensonges dans son esprit. Tu n'es pas assez bien. Dieu n'entend pas tes prières. Ta vie est un gaspillage. Au fil du temps, ces voix sont devenues si fortes qu'elles ont noyé la vérité de la parole de Dieu dans son cœur. Elle commença à éviter le miroir, mais le mal était déjà fait. L'autel a continué à être actif et l'oppression spirituelle n'a fait que s'intensifier. Ce n'est que lorsqu'un chef spirituel s'est rendu chez lui et en entrant dans la pièce, a immédiatement ressenti le poids de cette atmosphère que la vérité est apparue au grand jour. Il demanda, « Sœur Lucia, depuis combien de temps ce miroir est-il là ?» Elle a répondu qu'elle l'avait acheté dans une friperie, il y a des années, sans trop y penser. Le lead ensuite explique que dans le domaine spirituel, les objets d'occasion portent souvent des charges spirituelles de la part de leurs anciens propriétaires, surtout s'ils ont été utilisés dans des pratiques occultes. Il lui a demandé de briser le miroir sur place, au nom de Jésus, et de brûler les morceaux dans un endroit sûr. Elle obéit, et au même instant, elle eut l'impression qu'un énorme poids avait été enlevé de ses épaules. Les jours suivants, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le brouillard qui recouvrait son esprit commença à se dissiper. Les voix de condamnation se sont tues. Pour la première fois, depuis des années, elle se réveilla avec espoir. Les antidépresseurs, qui semblaient auparavant sans effet, ont commencé à agir. Sa joie est revenue. Sa foi a été restaurée.
Dans le monde spirituel, l'autel avait été détruit. Le portail ferme. Et les entités, qui avaient auparavant libre accès à sa chambre et à son esprit, ont été expulsées, mais les miroirs ne sont pas les seuls objets pouvant devenir des autels spirituels. Tout objet qui occupe une place de choix dans votre pièce, une statue, un tableau, un meuble ancien, voire un tapis, peut servir de point d'ancrage aux esprits. L'ennemi est ruse, et il n'a pas besoin de rituel majeur pour établir un autel. Parfois, il suffit d'un objet que vous avez acheté sans connaître son origine, d'un cadeau que vous avez reçu de quelqu'un aux intentions cachées, ou même de quelque chose que vous voulez se consacrer sans vous en rendre compte, comme un miroir que vous utilisez quotidiennement pour vous préparer, mais qui, dans le domaine spirituel, est devenu un point de surveillance. Il est donc essentiel de procéder à une inspection spirituelle de votre chambre. Commencez par le miroir. S'il fait face au lit, retirez-le immédiatement. Il ne suffit pas de le couvrir, il faut le retirer de l'environnement. Si vous ne pouvez pas l'enlever, brisez-le au nom de Jésus et jetez les éclats en toute sécurité. Examinez ensuite d'autres objets. Demandez-vous, cet objet a-t-il une histoire que je ne connais pas? Provient-il d'un lieu ou d'une personne pouvant avoir des liens avec l'occultisme? Si la réponse est oui, débarrassez-vous-en. N'ayez pas peur d'être radical. N'oubliez pas, ce qui semble inoffensif à vos yeux peut être une arme puissante entre les mains de l'ennemi. Et ne vous laissez pas tromper en pensant que c'est une exagération. La Bible regorge d'exemples montrant comment des objets apparemment ordinaires peuvent devenir des pièges spirituels. Dans Deutéronome 7, 25-26, Dieu ordonne aux Israélites de détruire toutes les images et tous les objets du peuple païen, car ils seraient un piège pour eux. Dans Actes 19, 19, les nouveaux convertis devaient brûler des livres de magie valant une fortune, car ils comprenaient que ces objets donnaient accès à l'ennemi. Si même les livres et les images étaient considérés comme dangereux, pourquoi un miroir, qui peut refléter bien plus que votre apparence physique, serait-il diffre la chambre et votre lieu de repos, d'intimité avec Dieu, de renouveau? Ne laissez pas l'ennemi transformer cet espace en champ de bataille. Fermez les portails, détruisez les autels, et prenez possession de ce qui vous revient de droit, la paix, la sang et la liberté spirituelle. N'attendez pas que les symptômes apparaissent. N'attendez pas que l'oppression devienne insupportable. Agissez maintenant, parce que dans le domaine spirituel, prévenir est toujours plus puissant que guérir. Souffre en silence à cause de ce genre de piège spirituel. J'ai rencontré une femme nommée Anna qui souffrait de douleurs chroniques, expliquées depuis des années. Les médecins n'ont pas pu trouver de cause, les tests n'ont rien révélé, mais la douleur était réelle, lancinante, persistante, comme si quelque chose la rongeait à l'intérieur. Elle a pris des médicaments, suivi une thérapie physique, recherche des thérapies alternatives, mais rien n'apporte un soulagement durable. Jusqu'au jour où, lors d'un ministre de délivrance, le Saint-Esprit lui révéla quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Sa montre intelligente. Anna portait la montre intelligente 24 heures sur 24, y compris pour dormir. L'appareil surveillait son rythme cardiaque, sa respiration, ses cycles de sommeil. Et à son insu, il surveillait également sa vie spirituelle. Dans la dimension invisible, cet appareil n'était pas qu'un simple accessoire technologique. C'était un capteur spirituel, un point de connexion direct avec des forces qui se nourrissaient de son énergie vitale. Chaque nuit, pendant son sommeil, des esprits de maladie se nichaient dans son corps, utilisant les fréquences émises par l'appareil comme pont. Il n'avait pas besoin d'une autorisation explicite. Le simple fait que l'objet soit en contact permanent avec leur peau était une invitation ouverte. Lorsqu'Anna a entendu la révélation, sa première réaction a été l'incrédulité. Comment une montre peut-elle me rendre malade? Pensa-t-il. Mais la douleur était trop réelle pour ignorer cette possibilité. La même nuit, elle a enlevé sa montre connectée et l'a laissée dans une autre pièce. Ce n'était pas un changement facile. Elle s'était habituée à en dépendre pour tout, de la mesure de son sommeil à la réception de notifications. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Lors de la première nuit sans appareil, elle a dormi profondément pour la première fois depuis des années. Le lendemain matin, il se réveilla avec une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Et au cours des semaines suivantes, la douleur a commencé à s'atténuer. Il n'a pas disparu d'un seul coup, mais il est devenu de plus en plus faible, jusqu'à disparaître complètement. Ce qu'Anna ne savait pas, c'est que dans le domaine spirituel, les objets qui surveillent les fonctions vitales du corps, notamment pendant le sommeil, fonctionnent comme des hôtels de surveillance. Ils enregistrent non seulement des données physiques, mais créent également un champ de suivi pour les esprits spécialistes dans les atteintes à la santé. Lorsque vous dormez avec ces appareils, vous donnez en fait à l'ennemi une carte d'identité de votre corps, vos points faibles, vos habitudes de sommeil,
même vos émotions les plus profondes, révélées par votre rythme cardiaque rapide ou votre respiration irrégulière. Et ce qui est pire, vous permettez à ces forces d'agir sur vous alors que vous êtes vulnérable. Mais il ne s'agit pas seulement des montres intelligentes ou des téléphones portables. Tout appareil électronique émettant des fréquences, routeur Wi-Fi, babyphone, chargeur sans fil et même ampoule intelligente, peut devenir un hôtel s'il est placé stratégiquement dans votre chambre. L'ennemi n'a pas besoin de grand-chose. Un point d'émission constante à proximité de votre lit suffit pour que celui-ci établisse une connexion. Et une fois établie, cette connexion fonctionne comme une fuite spirituelle, drainant votre paix, votre santé et même votre capacité à entendre la voix de Dieu. Il y a un passage dans Éphésiens 6h12 qui dit « Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les puissances, contre les dirigeants de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les hauts lieux. » Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que ces dominateurs opèrent à travers des structures. Ils n'agissent pas dans le vide. Ils ont besoin de portails, d'hôtels, de points d'ancrage dans le monde physique. Et l'électronique, lorsqu'elle est utilisée avec négligence, devient exactement cela, des structures qui soutiennent l'action de l'ennemi dans votre vie. Alors que devez-vous faire? Tout d'abord, identifiez-vous. Regardez autour de vous et demandez, est-ce qui émettent des fréquences près de mon lit? Votre téléphone portable? Votre tablette? Le routeur Wi-Fi? L'ampoule intelligente? Document supprimé. Pas besoin de le jeter, sortez-le simplement de la pièce. Laissez ces appareils dans une autre pièce pendant la nuit. Troisièmement, déclarez, tout comme vous l'avez fait avec les miroirs, écrivez dès maintenant. Je ferme tous les hôtels électroniques de ma chambre. Je supprime tous les points d'accès ennemis. Au nom de Jésus, je prends autorité sur les fréquences qui travaillent contre moi. Lorsque vous déclarez avec foi, vous brisez les structures du domaine spirituel. Vous dites à l'ennemi, ce n'est plus votre territoire, et ne sous-estimez pas la puissance de ce simple changement. De nombreux chrétiens vivent pendant des années sous l'oppression spirituelle sans se rendre compte que la solution réside dans le repositionnement des objets. Ce n'est pas de la superstition, c'est une guerre spirituelle tragique. L'ennemi ne joue pas au devoir. Il étudie vos habitudes, exploite vos vulnérabilités et utilise même ce qui semble anodin pour vous affaiblir. Mais vous avez autorité en Christ. Vous avez le pouvoir de fermer des portails, de détruire des hôtels et de prendre possession de ce qui vous revient de droit, un sommeil paisible, une sainte histoire et un esprit libre de tourments. Laissez-moi maintenant vous parler d'un troisième hôtel cache, que presque personne ne reconnaît, mais qui est tout aussi dangereux que les autres. L'hôtel des paroles non dites, les objets avec gratitude, sans se douter qu'avec eux sont transferts des esprits de maladie, de pauvreté ou d'oppression. Ces objets ne sont pas de simples souvenirs, ils portent une signature spirituelle, une fréquence qui attire les forces obscures. Lorsque vous les introduisez chez vous, en particulier dans votre chambre, vous invitez littéralement ces forces dans votre vie. Je vais raconter l'histoire d'un pasteur nommé Daniel. C'était un homme de Dieu, dévot au ministre, mais il souffrait de douleurs articulaires chroniques. Les médecins n'en trouvent aucune explication. Les tests se sont toujours révélés normaux, jusqu'à ce qu'en nettoyant la maison de sa mère, il trouve une boîte contenant les affaires de son grand-père, de ce des années auparavant. À l'intérieur se trouvait une montre de poche ancienne, une bague en argent et un mouchoir brode. Sa mère, émue, insiste pour qu'il garde les objets. Ce sont des souvenirs de famille, dit-elle. Daniel accepte, sans savoir que ces objets avaient été utilisés dans des rituels de sorcellerie des décennies auparavant. Le grand-père, bien que chrétien, était impliqué dans des pratiques occultes dans sa jeunesse, et ces objets en gardaient la mémoire spirituelle. Quelques jours après avoir amené les objets à la maison, la douleur de Daniel s'est aggravée. Il se réveillait la nuit avec une sensation de lourdeur dans la poitrine, comme si quelque chose était posé sur lui. Sa femme commençait à faire des cauchemars récurrents, avec toujours la même image, une ombre sombre au pied du lit. C'est alors qu'une sœur de l'église, sensible au monde spirituel, visita la maison et ressentit immédiatement une présence maléfique. « Il y a ici quelque chose qui n'appartient pas à Dieu, » dit-elle. Daniel se souvint alors des objets rites. Le même jour, il les fit sortir de la maison, brisa la montre, fit fondre la bague et brûla le mouchoir, couvrant le toute prière et d'autorité au nom de Jésus. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, il dormit sans douleur. Sa femme ne faisait pas de cauchemars. Et dans les semaines qui ont suivi, les douleurs articulaires ont complètement disparu. C'est le pouvoir des hôtels rites. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'objets volumineux ou vides. Parfois, ce sont de petites choses, un vêtement, un tableau, un meuble ancien, voire un livre. Ce qui compte n'est pas leur valeur matérielle, mais l'histoire spirituelle qu'ils portent. Et l'ennemi le sait. Il utilise ces objets comme point d'ancrage, point d'axe pour vous maintenir, vous et votre famille, piège dans des cycles de maladie,
d'échecs ou de tourments. Mais il y a une bonne nouvelle. Vous avez le pouvoir de briser ces chaînes. La Bible dit dans Deutéronome 7, 26, « Tu n'apporteras rien d'abominable dans ta maison, de peur que tu ne sois maudit comme elle. Tu la détesteras absolument et tu l'aborras complètement, parce qu'elle est maudite. » Cela signifie que vous ne devez pas autoriser quoi que ce soit qui est consacre au mal dans votre espace. Et si vous êtes déjà inscrit, vous devez l'identifier, le supprimer et briser son pouvoir au nom de Jésus. Si vous avez rite d'objets chez vous, notamment dans votre chambre, faites une inspection spirituelle. Priez et demandez au Saint-Esprit de révéler tout ce qui ne lui appartient pas. N'ayez pas peur de laisser tomber ce dont vous avez besoin. Votre santé et votre paix valent plus que n'importe quel souvenir. Et lorsque vous vous retirez, faites-le avec autorité. Déclarez que chaque autel est détruit, que toute malédiction est brisée, et que tout lien spirituel avec le passé est rompu au nom de Jésus. N'oubliez pas, l'ennemi ne joue pas au devoir. Il utilise même ce qui semble innocent pour vous piéger. Mais vous avez la victoire en Christ. Vous avez le pouvoir de fermer les portails, de purifier votre espace et de vivre libre de toute oppression. Et cette liberté commence quand on décide de ne plus laisser place à ce qui ne glorifie pas Dieu. C'était un portail spirituel. Chaque fois qu'elle le plaquait là, elle invitait sans le savoir la même entité que sa grand-mère avait servi dans sa chambre. Et cette entité n'est pas venue avec de bonnes intentions. Le collier n'était pas seulement un objet de valeur sentimentale. Il avait à être consacré lors de rituels, plonge dans des offrandes et utilise, lors de cérémonies ou du sang, des paroles de pouvoir, et des invocations étaient prononcées. Chaque fois que la grand-mère l'utilisait, elle renforçait le lien spirituel avec l'entité qu'elle servait. Et lorsque la petite fille en a hérité, elle a également hérité du lien spirituel qui l'accompagnait. L'ennemi ne se soucie pas des liens familiaux, ni des bons souvenirs. Il s'en tient à ce qui fonctionne. Et dans ce cas, le collier était la clé qui maintenait la porte ouverte. Shinadu et sa femme ont tout essayé. Ils jeûnaient, priaient, oignaient la maison d'huile, déclaraient la parole de Dieu. Mais tant que le collier restait là, l'autel restait actif. L'entité avait le droit légal d'agir, car l'objet qui la liait à cette famille était toujours preuse. Ce n'est que lorsqu'un homme de Dieu, rempli du discernement du Saint-Esprit, est entré en scène que la vérité éclate au grand jour. Lors d'un service de délivrance, le Seigneur lui révéla exactement ce qui se passait. Il a appelé Shinadu et sa femme, et leur a dit, « Il y a un objet dans votre maison qui n'appartient pas à Dieu. C'est un collier dont votre femme a hérité. Il porte une malédiction, et tant qu'il sera dans votre chambre, vous n'aurez jamais la paix. » La femme de Shinadu était sous le choc. Elle adorait ce collier. C'était un souvenir précieux de sa grand-mère. Mais le Saint-Esprit confirmait quelque chose qu'elle savait déjà au fond. Cette même nuit, elle a sorti le collier de sa chambre, l'emmené dehors et la brise en morceaux. Il ne suffisait pas de le garder dans un tiroir ou de le cacher ailleurs. Il fallait le détruire complètement. Elle a pris, rompant tout lien spirituel au nom de Jésus, et a déclaré que cet autel avait disparu pour toujours. Le lendemain, les manifestations nocturnes ont cessé. L'épouse de Shinadu a dormi paisiblement pour la première fois depuis des mois. Et le plus impressionnant, l'entité qui les tourmentait a perdu son droit légal d'agir. Ces histoires ne font pas exception. Ce sont des exemples clairs de la manière dont l'ennemi opère. Et il n'a pas besoin d'une autorisation directe pour agir alors qu'il existe déjà un point d'entrée établi depuis des générations. Les objets rites, notamment ceux ayant appartenu à des personnes impliquées dans des pratiques spirituelles non chrétiennes, sont comme des antennes qui amplifient l'influence du mal. Ce ne sont pas que des souvenirs, ce sont des autels potentiels. Et pendant qu'ils sont chez vous, notamment dans votre chambre, vous donnez à l'ennemi le droit de poursuivre son travail. Mais il y a une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas obligé de vivre sous cette oppression. Jésus a déjà payé le prix de votre liberté. Son sang a brisé toutes les malédictions, et l'autorité qu'il vous a donnée est plus grande que n'importe quelle force obscure. Si vous avez chez vous des objets provenant de membres de votre famille impliqués dans des religions traditionnelles, des sociétés secrètes ou toute autre pratique qui ne glorifie pas Dieu, n'hésitez pas. N'attendez pas que quelque chose de grave arrive pour agir. Examinez chaque élément avec discernement. Demandez au Saint-Esprit, cet objet porte-t-il quelque chose qui n'appartient pas au royaume de Dieu? Si la réponse est oui, n'hésitez pas à le supprimer. Brisez-le, brûlez-le, détruisez-le. Et puis déclarez la parole de Dieu sur votre vie et votre maison. Rappelez-vous, la liberté n'est pas seulement l'absence d'oppression, mais la présence de l'autorité du Christ. Lorsque vous supprimez ces objets, vous ne vous débarrassez pas seulement de souvenirs. Vous fermez les portes par lesquelles l'ennemi avait l'habitude d'entrer. Vous brisez les chaînes qui lient votre famille depuis des générations. Et vous déclarez, avec foi, qu'en Christ, vous êtes libre. Ne laissez pas la peur ou la sentimentalité vous empêcher de vivre la plénitude de ce que Dieu aura pour vous. La victoire est déjà la vôtre. Agissez simplement avec foi et autorité coule dans mes veines. La vitalité est restaurée dans chaque cellule. Ce que l'ennemi a volé, Dieu le rend maintenant
multiplie, et avec un trait réalisez-vous ce qui vient de se passer? Lorsque vous avez détruit ces autels avec autorité, vous n'avez pas simplement retiré des objets, vous avez désactivé des systèmes entiers d'oppression qui opèrent dans votre vie. Chaque mot que vous avez prononcé n'était pas une simple demande, mais un commandement spirituel. Et dans le monde invisible, les armées célestes commenceront à agir. Les anges de Dieu sont en train de supprimer ces points d'axe, de sceller les brèches et de restaurer ce qui a été en dommage. Mais il y a quelque chose de crucial que vous devez comprendre. La bataille ne se termine pas lorsque vous retirez les objets. L'ennemi n'abandonne pas facilement. Il essaiera de vous faire douter. Il murmurera « C'est absurde, vous exagérez. Ces objets n'ont aucun pouvoir. » Ou « Si vous jetez qu'à, vous manquez de respect à votre famille. Ce n'est qu'un collier, une photo, une vieille montre. Ne tombez pas dans ce piège. » Ce sont les mêmes mensonges qu'il utilise pour maintenir les gens dans un piège. La vérité est que lorsque vous supprimez ces autels, vous brisez le cycle de destruction qui s'est transmis de génération en génération. Vous dites au diable « Assez, ce n'est plus votre territoire. » Et savez-vous ce qui se passe? Lorsque vous fermez ces portes, Dieu commence à ouvrir les autres. De nouvelles portes de bénédiction, de guérison et de prospérité. La parole dit dans Ésaïe 43, 19 « Voici je fais une chose nouvelle, maintenant elle se révèle. Ne vous en apercevez-vous pas? Lorsque vous supprimez l'ancien, le nouveau peut entrer. Lorsque vous brisez les chaînes, la liberté se manifeste. Lorsque vous détruisez les autels, Dieu construit un nouvel autel. Un autel d'adoration, de paix, de santé. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose de pratique. Va dans ta chambre tout de suite. N'attendez pas demain, ne le remettez pas à plus tard. L'ennemi essaiera de vous convaincre de retarder, mais n'écoutez pas. Prenez un sac poubelle, une boîte ou même un seau. Commencez à examiner chaque élément avec les yeux de la foi. Cette vieille photo sur le mur, ce vêtement dont tu adrites, cet objet que vous gardez au cas où, s'il a un quelconque lien avec des pratiques spirituelles du passé, s'il a des antécédents d'idolâtrie, de sorcellerie, de pacte avec les forces obscures, il doit partir. Ne négociez pas avec le diable. N'essayez pas de purifier l'objet. La Bible est claire, brûler, détruire, éliminer. Ne le vendez pas, ne le donnez pas à quelqu'un d'autre. Vous ne voulez pas transmettre cette malédiction, et quand vous faites cela, priez. Déclarez à haute voix, « Au nom de Jésus, je brise toute alliance, toute malédiction, tout lien spirituel avec cet objet. J'y renonce. Maintenant, je le détruis, et je déclare qu'à partir de ce moment, ma vie est libre de toute mauvaise influence qui est passée par elle. Faites-le avec foi, pas avec peur, pas avec doute, mais avec la certitude que Dieu agit une fois que vous avez terminé. Ne vous arrêtez pas là. Nettoyez votre chambre, ouvrez les fenêtres, laissez entrer la lumière. Priez pour chaque coin, chaque meuble, chaque espace. Consacrez votre chambre au Seigneur. Dites, c'est un lieu de repos, de paix, de guérison. Aucun mauvais esprit n'est autorisé à opérer ici. Aucune maladie, aucune oppression, aucune malédiction ne peut subsister. Cette pièce est scellée par le sang de Jésus. Et puis, attendez. Attendez de voir la main de Dieu agir dans votre vie. De nombreuses personnes, après avoir fait cela, signalent des changements immédiats. Le sommeil s'améliore. L'anxiété disparaît. La douleur qui était constante commence à disparaître. Les choses que les médecins ne peuvent pas expliquer cessent tout simplement d'exister. Et ce n'est pas magique. C'est la puissance de Dieu agissant lorsque le terrain est de gage. Lorsque vous enlevez les autels, vous dites à Dieu, « Je te veux ici. Je veux ta présence, ta guérison, ta bénédiction. » Et il répond, « Mais rappelez-vous, la bataille spirituelle est réelle. Le diable n'abandonnera pas sans combattre. Il peut tenter de ramener les mêmes symptômes, les mêmes oppressions, les mêmes maladies. Mais maintenant tu connais la vérité. Vous savez, ce n'est pas naturel. Vous savez, ce n'est pas une coïncidence. Et tu sais quoi faire. Lorsque ces attaques surviendront, et elles surviendront, vous ne désespérez pas. Vous élèverez la voix et déclarez, « Non, j'ai déjà brisé cet autel. J'ai déjà fermé cette porte. Au nom de Jésus, je vous ordonne de sortir de ma vie. » Et puis, quelque chose d'extraordinaire va se produire. Vous réalisez que vous ne vous battez plus seul. Le Saint-Esprit est avec vous. Les anges de Dieu sont tout autour de vous. Et Jésus, le vainqueur, marche à vos côtes. Vous n'êtes plus une victime. Vous êtes un guerrier. Vous êtes un enfant de Dieu, appelé à vivre en liberté. Alors aujourd'hui, c'est le grand jour. Aujourd'hui est le jour où vous décidez de ne plus vivre à l'ombre de la maladie, de l'oppression, de la malédiction. Aujourd'hui est le jour où vous choisissez la vie abondante que Jésus a promise. Une vie de santé, de paix, de victoire. N'attendez plus, ne reportez pas. Le temps de Dieu est maintenant. Et votre liberté commence lorsque vous agissez. Je veux que tu fasses une chose avant de finir. Si cet enseignement touche votre cœur,
Si vous avez reconnu que ces autels opèrent dans votre vie, si vous avez ressenti l'appel de Dieu à agir, alors levez-vous maintenant. Peu importe où vous êtes. Si vous êtes à la maison, au travail, dans les transports, levez-vous et dites à voix haute, je déclare, au nom de Jésus, que toute malédiction, chaque maladie, toute oppression qui est venue à travers les autels dans ma chambre est brisée maintenant. J'enlève tout objet de mauvaise influence. Je ferme chaque porte. Je scelle ma chambre avec le sang de Jésus. Et je déclare qu'à partir de ce moment, ma santé est restaurée, ma paix est restaurée. Et ma vie appartient à Dieu. Amen. Maintenant, respirez profondément. Sentez la paix de Dieu inonder votre cœur. Vous venez de faire quelque chose de puissant. Quelque chose qui changera le cours de votre vie et celle de votre famille. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Dieu est avec vous, et il ne vous abandonnera pas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il rétablisse votre santé, votre paix, votre joie. Et qu'à partir d'aujourd'hui, vous vivez la vie dont il a toujours rêvé pour vous. Une vie de liberté, de victoire et de puissance. Au nom de Jésus, Amen. Circulant dans mon corps, chaque organe, chaque articulation, chaque cellule est renouvelée par la puissance de Dieu. Je suis guéri, je suis complet, je suis libre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière avec moi, quelque chose a changé dans le monde spirituel. L'autel de sa chambre et de sa maison a été confronté. Les portails étaient fermes et l'axe de l'ennemi à votre santé était coupé. Désormais, il est de votre responsabilité d'agir de manière pratique. Retirez les objets que j'identifie. Repositionnez vos miroirs. Éloignez les appareils électroniques. Détruisez les objets rites et observez votre santé. Commencez à se transformer. Passons maintenant aux étapes pratiques pour chaque type d'autel. En commençant par l'autel des miroirs, entrez dans votre chambre aujourd'hui et vérifiez chaque miroir. S'il y a un miroir directement face à votre lit, retirez-le immédiatement. Vous pouvez le repositionner dans une autre direction ou le retirer complètement de la pièce. Si vous avez des portes de placard avec des miroirs qui font face au lit, gardez-les fermées la nuit ou couvrez les miroirs avec un chiffon. Ne dormez jamais avec une surface réfléchissante pointée directement vers l'endroit où vous vous reposez. Quant aux appareils électroniques, établissez une nouvelle règle dans votre maison à partir de ce soir. Pas de téléphone portable, tablette ou ordinateur portable dans la chambre après 22h. Chargez vos appareils dans une autre pièce. Si vous utilisez votre téléphone portable comme réveil, achetez un réveil ordinaire. Transformez votre chambre en une zone sans technologie. Votre chambre doit être un lieu de repos et non un espace de simulation et de distraction. Et si vous souffrez d'insomnie, d'anxiété ou de sommeil agite, vous constaterez une amélioration significative trop peu de temps après la mise en œuvre de ce changement concernant les objets rites. Passez en revue votre chambre et identifiez tout ce qui arrête l'aise par des proches de cède, vêtements, bijoux, meubles, décorations, tout ce qui a appartenu à une personne décédée. Si vous savez que cette personne était impliquée dans des religions traditionnelles, des pratiques occultes, des secrets de sorcellerie ou des sociétés spirituelles qui n'étaient pas alignées sur le christianisme, éliminez ces éléments immédiatement. Ne les gardez pas, ne les stockez pas, détruisez-les complètement, brûlez-les si possible. Et ce faisant, priez sur les cendres et déclarez que toute malédiction attachée à ces objets est brisée au nom de Jésus. Ce ne sont pas des suggestions, ce sont des instructions. Si vous voulez vivre en bonne santé et briser les cycles de maladie dans votre vie, vous devez agir. La foi sans les œuvres est morte. Vous avez dit la prière. Maintenant, il est temps de marcher. Enlevez les autels, fermez les portails et regardez Dieu restaurer votre santé maintenant. Je veux que vous fassiez une déclaration finale. Dans les commentaires, écrivez « Ma chambre est un sanctuaire de guérison et de repos ». Lorsque vous écrivez ceci, vous ne faites pas seulement une déclaration, vous établissez une nouvelle réalité dans le monde spirituel. Votre pièce n'est plus un endroit auquel l'ennemi a accès. C'est un sanctuaire, un lieu saint où la guérison coule et où règne la paix. Écrivez dès maintenant. Ma chambre est un sanctuaire de guérison et de repos. Faites cette déclaration, et que ce soit le début de votre restauration complète. Avant de terminer, je voudrais faire une dernière demande. Abonnez-vous à cette chaîne. Ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui n'est que le début. De nombreuses autres révélations sont à venir. Plus de stratégies, plus d'armes qui vous aideront à marcher vers la victoire totale. Le royaume des ténèbres opère en secret depuis trop longtemps, mais plus maintenant. J'expose chaque stratégie, chaque tactique, chaque arme cachée, et je veux que vous soyez dotés de ces connaissances pour vivre en liberté. Cliquez sur le bouton d'inscription dès maintenant. Activez la cloche de notification. Chaque vidéo que je publierai sera une autre pièce du puzzle, une autre clé de votre délivrance. Et vous ne pouvez en manquer aucun. En conclusion, rappelez-vous, vous n'êtes pas une victime, vous n'êtes pas impuissant, vous n'êtes pas à la merci de la maladie. Vous êtes un enfant de Dieu.
Il est assis avec Christ dans les royaumes célestes. Il a autorité sur tout démon, toute malédiction et toute affliction. Et lorsque vous faites preuve de cette autorité, lorsque vous comprenez les stratégies de l'ennemi et savez comment le neutraliser, vous devenez imparable. Les autels de votre chambre vous rendent malade. Mais aujourd'hui, vous avez reçu les connaissances nécessaires pour les supprimer. Aujourd'hui, vous avez les prières pour les détruire. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de vivre en parfaite santé et liberté. Va dans ta chambre. Retirez ces autels, détruisez ces portails et regardez Jésus-Christ restaurer tout ce que l'ennemi a volé à votre sang. Je m'appelle Myriam Okafor. J'étais un expert en contamination des pièces dans le royaume des ténèbres, mais maintenant je suis une arme entre les mains de Dieu. Et je n'arrêterai pas de dévoiler ses secrets jusqu'à ce que chaque croyant soit libre. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous guérisse, qu'il vous restaure, et que vous marchiez dans une santé divine tous les jours de votre vie. Au nom de Jésus. Amen.